te remets. Je te remets. Shalom, 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 peuple de Dieu, peuple congolais, shalom, Banamboka, Mbote Nabino Banso. Shalom, shalom, bonjour à tous, bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle Borolanda Bisso. Donc, soyez les bienvenus, en cotant, comme on dit, vous connaissez déjà le système, en cotant, en partageant, Bokoti, Bokaboli. Comme je l'avais dit, donc comme je l'avais promis, shalom, shalom. Alors, j'essaye. Naomi Kako, voilà. Queen Pi Batalan, oh my sister, vraiment que Dieu te bénisse. Merci, on essaye. Moni maman Pati, Tozolanda, le colonayo, hein, on essaye d'écouter les conseils que tu nous prodigues. Hein. Voilà quoi, il faut savoir se mettre en valeur et voilà, on apprend, tu vois. Donc, biso ba yaya tozo yekola et pas nabino balé qui, ça me fait vraiment du bien. Et sois béni vraiment, sois béni my sister, parce que franchement. Voilà, ça c'est une parenthèse pour my sister Pati Nzambe. Vraiment, en tous les cas, voilà, vous tous qui entrez là, si vous la connaissez pas, ça m'étonnerait d'ailleurs que vous la connaissez pas parce que franchement, so ikmutayebi Queen Pi Batalante, c'est que franchement, ayebi ba réseaux sociaux. Écoutez, allez voir l'émission. Elle a une émission qu'on appelle Le Monde en temps réel. Je vous assure, cette femme-là, je l'ai toujours dit, cette sœur a un avenir, Penza. Je vous assure, moi, je vous donne rendez-vous Bokanga Malobananga. Dans quelques temps, vous verrez. Moi, c'est Oyo. Non, Bandeko. Émission Oyo. Et Okende Moussika. Donc, sois béni. Sois béni, sois béni. Bonjour, papa Juju Nabso. Sois béni, maman Pati. Encore une fois, sois béni. Sois béni, en tout cas vraiment, je te dis que l'émission n'a eu mon sika. Bonjour James Kazongo, bonjour en tout cas à tous, comme je l'ai dit en entrant, Bokoti Bokaboli, parce que c'est important, il faut franchement to solo la lelo, il faut vraiment to solo la ma solo, vraiment, donc to kota penza na mozindo ya ma solo, donc en entrant, en partageant, on partage la vidéo, comme je l'ai promis, comme je vous l'ai promis, en tous les cas. L'élo vraiment Toro Solo là, comme je l'ai annoncé ce midi, cet après-midi, et ça vraiment très important. Il y a Ko Solo la Penza Makamoezo les cas. Bonjour à tous, bonjour Fayates, my sister, que j'aime beaucoup, sois béni Faya, pour vraiment tout ce travail merveilleux que tu fais, la mise en valeur de la musique congolaise, de la rumba congolaise, en tout cas vraiment que Dieu te bénisse là-dedans. Tu fais tellement honneur, vraiment tu fais tellement honneur, non seulement à nous les mamans, mais tu fais honneur à la musique congolaise. Franchement, comme j'ai dit, au sac ou quoi. Donc, chapeau bas, que Dieu te bénisse abondamment, maman Faya. Tu es franchement une femme bénie. Continue comme ça de nous abreuver des bonnes choses, de la bonne musique. Vraiment, soyez tous bénis. Saint de Jésus Kitoko. Voilà, bonjour, c'est Aigle Saint officiel TV. Bonjour papa. En tout cas, Nzama Pambolayo. Hein, Africa Loningisa, bonjour, bonsoir, Bijoubi, bonsoir, en tout cas en cotant, en partageant s'il vous plaît, les Lopenza Toko Solo là, et ça vraiment très important, Keto Solo là Penza, donc vraiment, entrez, partagez, nous allons vraiment commencer à parler, parce que voilà, je vais pas essayer de pas être trop longue, mais c'est important. Papa Axel, Amissi, papa Amissi, bonjour. Donc voilà, Lolo, Kamalandwa, donc Mbotenayo, comme j'ai dit, on entre, on partage. On va parler aujourd'hui. Il faut au solo là, parce que vous voyez, il y a tellement de choses qui se passent que je pense qu'il est temps et qu'il est important de remettre un petit peu les points sur les i et comme on dit, l'église au milieu du village. J'ai toujours dit, je ne suis pas venue pour, comment dirais-je, pour chercher, je ne sais pas, une position, quoi que ce soit. Je suis toujours venue faire ce que Dieu me demande de faire. Et donc, d'être la voix, j'ai toujours dit, je suis comme Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert, la voix qui annonce ou dénonce les choses, et c'est très important. En tous les cas, vraiment, Bandeko, soyez bénis. Je remets merci beaucoup, en tout cas, Queen Pi, merci beaucoup. Je remets vraiment ce live dans les mains de Dieu. Je demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment. Vraiment, Saint-Esprit, je te remets toutes choses. Prends le contrôle, prends la direction de ce moment. Parce que c'est toi qui connais toutes choses et qui sais le pourquoi et le comment.
que vraiment que tu sois béni et que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, amen. En tout cas, oui, bonjour papa Amisi Mbotenayo, bonjour papa Guy Sipamba, Mbotenabino. Alors, mes amis, j'aimerais vraiment que tout solo là, et j'aimerais vraiment que beaucoup comprennent, parce que moi, je vais essayer de vous parler d'abord de ce que le Seigneur me met à cœur, et de ce que le Seigneur me demande de vous dire. C'est très important. Alors, c'est vrai, ça va concerner particulièrement Mboka, et va concerner la résistance, et va concerner Makambo Bozomo Namikolo Yo Oezoleka. Mais il est important que vous compreniez certaines choses. Vous savez, je pense que vous avez tous suivi Papa Honoré Atiki Busso. La mort de Papa Honoré, ça a été un tournant. La mort de Papa Honoré, c'est le déclenchement aussi de quelque chose. Il faut comprendre ces choses-là aussi d'un niveau spirituel. Papa Honoré Atiki Busso, et je pense que vous voyez ce qui s'est passé tout autour de cette mort, et tout ce qui est en train de se passer tout autour, il y a Liwanae. Vous savez, Papa Honoré, c'était un homme, c'était un grand homme. N'en déplaise à tout ce que les gens ont pu dire, raconter. C'était un grand homme parce que, pas un grand homme parce qu'il était mieux que les autres, mais parce que c'était un serviteur de Dieu. C'était un serviteur de Dieu qui a vraiment, non seulement reçu un appel, mais reçu une mission. Et cette mission, il l'a accomplie jusqu'au bout. Akufikutu, Nakatia mission wana. Vous savez, il n'est pas différent des apôtres. Il n'est pas différent de tous ces hommes et ces femmes de Dieu qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui ont décidé d'accomplir leur destinée et d'accomplir la mission que Dieu leur a donnée. Papa Honoré, c'était pas simplement un simple homme tel que Bozo Monaeboé, un simple politique ou un simple, comment dirais-je, personnage de l'histoire du Zaïre. C'est beaucoup plus que ça. Et beaucoup de gens, au bazo comprendre était, je vous dis, auront des problèmes sur ceux qui bazo persister penza. Non seulement il y a qu'au dénigrer penza musala nae, il y a qu'au dénigrer mission nae, il y a qu'au dénigrer œuvre nae, mais il y a qu'au s'attaquer penae. Parce qu'on ne touche pas au oint de Dieu. Papa Honoré, c'est un oint de Dieu. Bolinga bolingate, que son âme vraiment repose en paix. Il a accompli sa mission, il a terminé, il a achevé la course. Aujourd'hui, il se repose auprès de Jésus-Christ. Il nous a laissé une mission. Il nous a donné une vision. J'ai toujours dit que ceux qui bozo comprendre biloko yamboka na niveau spirituel, en tout cas, vous tapez à côté. Il va vous manquer des clés. Ce combat que nous menons, c'est avant tout un combat spirituel, Bandeko. Ceux qui bozo comprendre en côté, en tout cas, vraiment, ils en tout. Donc, j'aimerais vraiment que beaucoup comprennent que message, Papa Honoré, aye koti ke la busso. Makambo, vision, comme j'ai dit, oye penza koti ke la busso. Et alikambo moko, fondamental. Comment dirais-je, c'est très important. Beaucoup de gens sont passés à côté. Beaucoup de gens n'ont pas compris l'envergure, n'ont pas compris l'ampleur du message. Se sont arrêtés à certaines petites choses, à certains éléments, comme on dit, discussion, mais n'ont pas compris la mission. Vous savez, c'est pourquoi je vais aller doucement, mais je vais dire vraiment ce que Dieu m'a mis à cœur. En tout cas, je vous assure, Bandeko, le pays, la RDC, Mokawana, c'est un pays qui est dans la, comment dirais-je, dans les mains de Dieu. Donc, c'est sous la prunelle du regard de Dieu. Vous savez, Dieu, tangonae eza tangona bisoté. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. La manière dont Dieu fonctionne, ce n'est pas la manière dont les hommes fonctionnent. Bonjour à tous. Hein, je vais entrer dans ce que franchement le Seigneur me met à cœur de vous partager. Donc je ne vais peut-être pas saluer tout le monde, mais je vais le faire en tout cas après. En tout cas, comme je dis, en entrant Bokota Bokabola, parce que c'est important. Vous savez, le diable, il n'est pas content. Le diable, il est déchaîné. Vous savez pourquoi il est déchaîné? Non seulement parce qu'il nous déteste, il haït Jésus-Christ, il haït Dieu, il veut tout faire pour empêcher que l'œuvre qu'a prévue le Seigneur se réalise. Mais il est pas content parce que les temps sont arrivés. Donc les temps, comment dirais-je, de sa fin. Les temps de la fin, comme on le dit, Toza Pembeni. Le retour de Jésus-Christ, il est imminent, Bandeko. Imminent.
Alors bien sûr, on ne sait pas le temps, l'heure, si quelqu'un viendra vous dire ici qu'il... Oh, moi je sais quand Jésus revient, en tout cas, à Kosibino. La Bible même le dit, en tout cas, que cette personne, qu'elle soit anathème, il n'y a que le Père qui connaît l'heure. Donc, j'essaie de vous faire comprendre que le Congo, RDC, Zaïre, Mokananga, c'est un pays béni, Bandeko. Plus que béni. Et c'est un pays qui est, comment dirais-je, dans le focus de Dieu. C'est un pays, donc, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais tous les pays, le Seigneur, etc. Oui, Toboïté. Parce que là où il y a des enfants de Dieu, là où il y a les personnes qui font l'œuvre du Seigneur, qui accomplissent leur destinée, Dieu est avec eux. Mais la RDC est Zalikamomoussousou. Et le combat, comme je l'ai dit, le combat a atteint un niveau spirituel qui fait que maintenant, on arrive à la fin. Et la donne, comment dirais-je, a changé, Bandeko. Beaucoup, peut-être Bazo Sekabiso. Papa Honoré, tant au message naie, ezalaki kopé sama. Bato e belé ba sekaki. Bato e belé ba fingaki. Bato e belé, etc., etc. Mais c'est pas grave. Vous savez, la Bible nous le dit. En mon nom, vous serez persécutés, vous serez rejetés, vous serez insultés, vous serez toutes ces choses-là. Mais ça n'a pas empêché le Papa Honoré de continuer sa mission. Mais beaucoup de gens, bazo comprendre et loko anate. Ce que les gens ne comprennent pas, et c'est là où je viens vous dire ce que Dieu m'a dit de vous dire, c'est que la résistance, cette vision que Papa Honoré a meka qui comment dirais-je, copé sa bisso. Vous savez, la résistance, l'esprit de résistance dont je parle tout le temps. Ce n'est pas une histoire de combat, comment dirais-je, c'est pas un problème même, c'est pas un problème d'individu. Ce n'est pas un combat de ma finga ou de je quoi que ce soit. Ce n'est pas ça. La résistance, c'est un esprit. Papa Honoré ne nous a jamais enseigné à insulter qui que ce soit, à dénigrer qui que ce soit. Jusqu'au bout, il a toujours respecté les autorités. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit de respecter les autorités. Celui qui se met à manquer de respect aux autorités pêche. Et Dieu n'est pas d'accord. Et d'ailleurs, souvent, les conséquences s'en suivent. Papa Honoré nous a appris à respecter les choses. Mais il nous a appris à nous battre. Vous savez, se battre, c'est un état d'esprit. Se battre, la résistance de Konangai, c'est un état d'esprit. La résistance, c'est quelque chose même que Dieu nous appelle à faire. Si vous regardez même la Katia Bible, vous voyez l'histoire du peuple Israël. Le peuple d'Israël est un peuple qui, à des moments donnés de son histoire, est entré en résistance. Mais la résistance, bonsoir Papa Willy Lokasa, que Dieu te bénisse. Je vais venir à toi là, parce que je vais parler justement de toi par rapport à ce que nous avons vécu là ces derniers temps. La résistance, encore une fois, c'est, comme je dis, c'est un état d'esprit, Bandeko. C'est un état d'esprit. Papa Honoré nous a appris à avoir cet esprit de réaliser, de comprendre, d'avoir, comme on dit, les clés pour savoir savoir combattre dans le bon sens. Papa Honoré, son combat n'était pas physique, c'est un combat spirituel. Voilà pourquoi les gens bazo sekaye, oh yo, et makamozo loba, tout ça, tout ça, on a pas résultat, yo, le bakatur makamase à maï, ba 5e colonne, banini, banini. Les gens n'ont pas compris ce qu'est la 5e colonne. Les gens n'ont pas compris. C'est pas un combat d'armes, c'est pas un combat de Minduki, c'est pas un combat. Yana lobby, c'est d'abord spirituel. Lorsque vous combattez dans le spirituel, le naturel suit. Donc, je vous dis, mes amis, la résistance, ce combat des résistances, c'est un état d'esprit. Et c'est un état d'esprit qui est loin par le Seigneur, qui est protégé par Dieu. Et vous savez que les choses sur lesquelles Dieu met sa main, Sokozoya, Ponako Sakananango, là tu touches à ce qu'il ne fallait pas toucher. Comme je l'ai dit, tu touches à Dieu. Et quand tu touches à Dieu, mon frère, ma soeur, en tout cas, il n'y a même pas un trou où tu pourras aller te sauver, sauf qu'il ne peut même pas. Tu es foutu. Si tu touches à Dieu, ce qui nous a me pensa à papi, ce qui nous a me pensa à frapper, c'est fini. Là, je vous dis, les choses sacrées, on ne touche pas aux choses sacrées, Bandeko. Et c'est ça, là où beaucoup de gens, bazo ça la pensa, hein, bazo comprendre était.
Et vous savez, Dieu est patient. Dieu est patient. La Bible dit, Dieu, c'est un Dieu de patience. Il est bon. Ce n'est pas un Dieu comme nous, les hommes, là, émotifs, méchants, à siliki, à bétio. Non, c'est un Dieu patient. Mais quand Dieu se lève pour dire que Biloko est sili, hein, comme j'ai dit, si tu es dans le mauvais camp, sauf qui peut. Et ce temps est arrivé. Dieu s'est levé, je vous dis. Dieu s'est levé. Makamoya moka, ezanama boko nae. N'en déplaise pas, je vous dis. Et si vous ne croyez pas, regardez combien parmi nous, Batiki Biso Bakoufi, il y a des gens qui ont combattu avec des armes, comment dirais-je, spirituelles qui n'étaient pas celles de Dieu. Lelo Bazawapi. Je ne vais pas en dire plus. Je crois que vous allez beau comprendre. Donc, c'est pourquoi je dis et j'avertis toute personne au akolinga penza ko sakanana esprit à résistance. Je vous dis toute personne au akoya ko sakanana esprit à résistance. A okuta ananzambe. Et sauf qui peut pour cette personne. Vous savez, Dieu fonctionne avec l'onction, avec la transmission. Si vous avez suivi les obsèques de Papa Honoré, la messe des cérémonies, et que vous avez écouté ce grand homme, ce serviteur de Dieu puissant, utilisé puissamment par Dieu, Papa Charles Talingano, je pense que, en tout cas, comme on dit, Oazana Matoi Ayoka, ouvrez vos oreilles spirituelles. Papa Talingano a parlé d'un Josué. Papa Honoré accueilli. Papa Honoré, c'est comme Moïse. Moïse, c'est Moïse qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Mais Moïse n'a pas fait entrer le peuple dans Canaan. Moïse, à cause, il y a moi faute, a coufi dans le désert. C'est Josué qui a emmené le peuple à Canaan. Et vous savez, Josué, ça peut être une personne. Josué, c'est l'héritage. Comme je dis, ça peut être des Josué. Hein? Quand Papa Charles Talingalo parlait de Josué, ce n'est pas forcément qu'il parlait d'une personne. L'héritage de Papa Honoré, l'onction qu'il y avait sur Papa Honoré, la vision, cette vision-là, cette onction-là, elle va être mise sur des Josué. Et ce sont différentes personnes. Et ces gens-là, comme on dit, Eko Yebana, Eko Monana. Mais si toi, tu te lèves par tes propres forces et que tu veux récupérer quelque chose qui ne t'appartient pas, Bandeko, c'est là où je dis que je vous mets en garde parce que le Seigneur, là, tu touches Namakamo Yanzam. C'est pourquoi toutes ces personnes-là qui cherchent à faire comment dirais-je, qui cherchent à nous distraire. Vous avez suivi ce qui s'est passé, les buzz ici, les problèmes entre le professeur Yombi, mon frère Odombo, etc., le CCDP. Vous avez suivi toutes ces choses-là, Bandeko. Je vous dis, ce sont des tentatives du diable, non seulement pour vous distraire, mais pour empêcher que les Josué que le Seigneur a choisi se lèvent et accomplissent et terminent le travail. Et un Josué, mon frère, ma soeur, ça ne se proclame pas. Personne ne peut s'auto-proclamer. Un Josué ne s'auto-proclame pas. Un Josué ne peut pas dire c'est moi qui est, etc., qui suis comment dirais-je, l'héritier. Papa Honoré a bâti, comme on dit, Bana et Belé. Spirituellement, a bâti Bana et Belé. Personne ne peut se prévaloir à l'heure actuelle. Demain peut-être, je ne sais pas, parce que moi je peux dire que ce que Dieu me dit aujourd'hui, à l'heure actuelle, d'abord, tu as une phase, tu as une phase à matanga, mais à l'heure actuelle, Josué Bazali, mais nanou, et Yebanité, il n'y a personne à l'heure actuelle qui peut se lever et dire je suis l'héritier légitime. Et vous savez, et je l'ai dit au professeur Yombi, moi je ne connais pas cet homme, je ne suis pas dans les polémiques, voilà, j'ai vu les gens qui l'insultent, non, moi c'est pas, d'abord ce n'est pas mon éducation en tant qu'enfant de Dieu, et ce n'est pas ce que Dieu me demande de faire. Mais je veux simplement dire au professeur Yombi, comme je le lui ai écrit,
que atala penza motema na ma motivation na soki eloko azo sala et outil penza epa ya nzambe eza mission o nzambe asengi asala eza combat nzambe asengi asala qu'il le fasse, mais qu'il le fasse selon les règles que Dieu lui a données. Dieu, comme je vous dis, quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu donne une vision, Dieu donne la provision, Dieu montre le chemin. Si cet homme est envoyé, appelé de la part de Dieu, que Dieu le bénisse, mais qu'il fasse son combat nandenge nae. Mais s'il cherche à prendre des raccourcis, comme je l'ai dit, vous voyez, on peut comprendre très bien toutes ces tentatives-là de vouloir récupérer un mouvement, de vouloir récupérer, vous savez, et c'est ça qui me désole. Et c'est là où on voit la différence entre des personnes qui sont élues et des personnes qui s'autoproclament. Nakatia combat otozanango. C'est une question d'élection. C'est comme toute chose. Il faut nzambe penza abenga yo. Pour ça, la likamozo sala. Soki nzamba bengi yote, mon frère, ma soeur, ngana zo ebisayo, tu vas t'arrêter en route. Oroti kala nanzela. Ou bien okufa, ou bien je ne sais pas, tu vas disparaître, etc. Donc, en tout cas, okoti kala nanzela. Po penza okende tina suka, il faut nzamba azala na yo. Sikoyo, quand Dieu te donne une vision, ndekonangai, et c'est là où je disais, je parlais à papa, au professeur Yombi, si Dieu te met à cœur une vision, comme je l'ai dit, il va te donner le chemin et la provision. Si vraiment ce que tu as à faire vient de Dieu, tu n'as pas besoin d'aller voler le champ du voisin. On a besoin que et vous savez, les gens qui font ça, souvent, c'est là où on voit qu'effectivement, en tout cas, appel, on peut mettre ça en doute. Parce que, comme je l'ai dit, si Dieu t'a appelé à faire quelque chose, tu vas faire ça dans ton couloir. Tu vas commencer à zéro. Soki, le professeur Yombi Alingi a mené combat, voilà, comme je l'ai dit, a zappé la mission à Kosala, Alingi a Bundelambo Kanae. Très bien, que Dieu, comme je l'ai dit, que Dieu le bénisse. Mais il doit le faire dans les règles. Même si Soka Monique ba voisin naie, Azo Salamabe, hein? Moi, je ne sais pas, dans toute cette histoire-là, vous êtes tous là, peut-être certains parmi vous, Boyebi plus que Ngaï. Moi, je ne connais pas, je n'ai été. Donc, je ne prends pas parti ni à droite ni à gauche. Moi, je parle na sengelinga na yebi sabino. Ata o moni nakati, c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens baso comprendre était ce qu'est la résistance, Bandeko. La résistance, c'est une mission, c'est un esprit, c'est une œuvre que le Seigneur, enfin dans laquelle le Seigneur est. Et ça, et lokomoko, la résistance, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une association, ce n'est pas tout ça. La résistance, c'est pas ça. Même si Papa Honoré Ngmanda a créé un mouvement qu'on appelle la Pareco, mais c'est pas ça. L'esprit de la résistance, c'est quelque chose il faut elatayo. Sauf que latiyote, je te dis en tout cas au kou melate, ou bien tu termineras comme beaucoup que l'on voit autour de nous. Et vous voyez, c'est la différence. Bon, je parlerai de ça. C'est la différence entre certains qui aujourd'hui sont au pouvoir, Nabiso. J'en viendrai. Je vais terminer d'abord pour ne pas perdre le fil des pensées. Résistance, c'est ça, Likamomoko. Il faut élatelayo. Et Nakatia résistance, voilà pourquoi dans la résistance, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader, ou je ne sais pas, voilà, bon. Papa Honoré, oui, était un Moïse parce que Dieu l'avait appelé. Et il ne s'est pas imposé en disant, voilà, je suis maintenant moi le chef, il faut me suivre. Il est venu dire ce qu'il avait à dire. Il est venu nous expliquer, il est venu, etc. Les gens qui ont commencé à le suivre, bah, lundi était parce qu'à Lobby, Kenga n'a commis chef, n'a commis père de leur... Et d'ailleurs, lui-même, mes amis, c'est pourquoi je dis qu'il faut faire très attention. Vous savez, les gens qui nous entourent, ça ne nous fait pas toujours du bien. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, l'exemple suprême, c'est ce que nous voyons. Nous voyons aujourd'hui à la tête de l'État, aujourd'hui, nous avons un chef d'État qui fait ce qu'il a à faire, etc. Je reviendrai sur ça, on pourra reparler de ça. Que Dieu le bénisse. Mais autour de lui, vous avez des djalélolistes, comme on dit, des gens vraiment qui vont l'amener à sa perte. Parce que ces gens-là ne lui font pas du bien. Tous ces fanatiques, tous ces fous, tous ces gens-là qui racontent n'importe quoi, Bandeko, au prix même de nier des évidences et des vérités. Je vous dis, le salaire du péché, la Bible dit, c'est la mort. Mais je referme la parenthèse, on en reparlera.
Je veux revenir à Papa Honoré. Papa Honoré ne s'est jamais déclaré ou comment dirais-je, il n'a jamais dit « Je suis le père de la résistance, Bobenganga, le père de la résistance, je suis le chef suprême, je suis le guide, suivez-moi. » Jamais. Parce qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un oint de Dieu ne parle pas comme ça. Premièrement parce que l'autorité ne se décrète pas, elle se voit. Comment dirais-je, être leader. Ça, tu n'as pas besoin de faire d'efforts parce qu'ils au monde, on a, comme dit la parole de Dieu, tu vois un arbre à ses fruits. Papa Honoré, il n'a pas eu besoin de venir pour se déclarer, je suis le chef d'eux, je suis le maître de la résistance, etc. Tous ces titres que nous voyons, cette titrologie, c'est une mentalité, cette histoire de titrologie. Papa Honoré l'a toujours dit, je fais mon devoir, je fais ce que j'ai à faire, je remplis ma mission. Et il a toujours parlé dans un langage très humble. Allez suivre ce qu'il a dit. Allez suivre ses vidéos. Et encore une fois, il n'a jamais insulté qui que ce soit. Et même vis-à-vis du pouvoir en place. J'ai vraiment été frappé. Ça, j'ai dit, ça, c'est un homme de Dieu. À aucun moment, vous l'avez vu insulter le chef de l'État actuel. À aucun moment, vous l'avez vu mal parler. Il venait simplement vous expliquer, donner les clés de ce combat spirituel dans lequel nous sommes. Donc, Bandeko, toi maintenant, Soki Yo Oza, comme tu dis, tu es nommé, enfin appelé, comme je l'ai dit, le professeur Yumbi là, si tu es nommé, enfin comment dire, appelé, si tu as une mission à remplir, que Dieu te bénisse, gloire à Dieu. Mais ne viens pas vouloir t'imposer. On ne s'impose pas dans le combat. C'est ça aussi que beaucoup de gens n'ont pas compris. Ça ne fonctionne pas comme ça, ça ne marche pas, ce n'est pas l'esprit. Je vous dis, la résistance, Tozan Nakati, il y a parti politique, Tozan Nakati, il y a mouvement, ce n'est pas l'esprit de la résistance. Quelqu'un qui vient, qui va vouloir s'imposer, dire je suis le leader, je suis ceci, Eko Simba Penzate Ako Beta Poto. Vous savez pourquoi? Parce que dans la résistance, comme je l'ai dit, comme c'est une œuvre de Dieu, ceux qui sont venus semer le désordre, ceux qui ne sont pas corrects, bah, ils vont s'auto-éliminer. Voilà pourquoi je l'ai dit et j'avais dit au professeur Yombi, même si tu vois que ton frère ou ta soeur, ton voisin ou ta voisine à Salimabe est alioté, Yozala na couloir na yo, continue. Tant que Dieu ne t'a pas dit de dire quelque chose, Zala calme, continue ton combat, mène ton combat. Si ton frère ou ta soeur, bah aussi, comme je l'ai dit, dans cette affaire-là, etc., ce qu'il est raison, qu'il est tort. Mais Ekoye Bana, à quoi ça sert? J'allais dire, tu ne fais qu'aggraver ton cas, et puis en même temps, comme beaucoup d'autres l'ont dit, c'est de la distraction, Bandeko. Et la distraction. Parce qu'en attendant quand même, le combat, le but, l'objectif, ce pourquoi nous nous battons, c'est bien plus important que ça. Donc, Ndekonanga, et je le dis pour tout le monde, nous tenions surtout au akolina siko yoko s'attaquer na combat, qu'on s'attaquer à l'esprit de la résistance, je vous le dis. Et Zangaïté ou qui va dire quoi que ce soit, qui va faire quelque chose, ni mon frère, ni ma soeur, c'est pas ça. Et Oroku Tanana Nzambe Yemoko, c'est lui-même qui va s'occuper de toi. On n'aura même pas besoin de rien faire. Voilà pourquoi je vous dis, mes frères, mes sœurs, c'est un combat spirituel. On cherche à déstabiliser les gens. On cherche à déstabiliser les gens pour prendre leur place. Vous savez, tous ces gens qui sont dans des combats de positionnement, des positions de... Parce que c'est vrai, vous savez, c'est là où on voit quelqu'un qui vient de Dieu ou quelqu'un qui ne vient pas de Dieu. Quand tu viens de la part du Seigneur et que Dieu t'a donné une vision, tu es dans ton couloir, tu fais ce que tu as à faire. Peu importe que voilà, que ceci, tu t'en fous parce que tu sais que non, moi je suis venu faire ce que Dieu me demande de faire. Mais c'est quand tu ne viens pas de la part du Seigneur, quand tu viens de toi-même, c'est là où tu essayes de chercher à prendre des raccourcis. Et ce que M. Yombi a voulu faire, c'est un peu prendre un raccourci. C'est vouloir, en quelque sorte, jouer un rôle qui n'est pas le sien. C'est-à-dire jouer à la fois un rôle de justicier, pour dire, voilà, moi je suis le juge, je vais mettre de l'ordre, je vais dénoncer ce que mes amis, enfin voilà, qu'ils ont fait. Je le dis encore une fois, quand bien même les amis là auraient mal fait, ou je sais pas, auraient voilà, mal fait quelque chose, ce n'est pas le rôle. Moutaro jige biswaza nzambe. Et je vous dis, Nakatia Résistance, le véritable chef, c'est Jésus-Christ, c'est le Seigneur, c'est Yendazande Mokonzi Alikambouana. Donc, Soki Muta Salimabe, Dieu va s'en charger. Tu n'as pas besoin d'aller jouer les justiciers, d'aller jouer, oh voilà, boyer, non. Donc, deuxièmement,
Si tu es appelé à à créer un mouvement et tout, fais-le. Commence par la base. Comme nous tous, comme beaucoup qui en sont appelés à créer quelque chose. Ils commencent par le commencement des konangai. Mais yo lingo zo raccourci, au lingi penza, comme on dit, au dame penza, damage yamuninga pour récupérer. Je parlais de faire une OPA. Voilà, tu veux faire une OPA sur la pareco? Mais pourquoi? Pourquoi ndekonangai? Ponanini? Quel intérêt? Quel intérêt? Si tu as envie d'être, comme je l'ai dit, Papa Yombi, si tu veux être leader, tu n'as pas besoin de récupérer le CCDP, le CNRC, je ne sais pas quoi, tous ces mouvements, la pareco. Au sali et l'okonayo. Au sali et l'okonayo. Et avec l'aide de Dieu, Sokinzamba Bengio, et Kosalama paie bien, tu viendras ajouter à l'édifice. Et si tu es même appelé à des fonctions, comme je dirais, vraiment de leadership, ça va se faire, ça va se faire calmement. Et Kosalama, parce que comme je l'ai dit, Elokonzam a décrété, a décidé que quelle que soit la personne, Ozala, Mutumata Kita, et Kosalama, si Dieu a dit que tu seras chef, tu seras chef. Mais tu n'as pas besoin de forcer, tu n'as pas besoin de faire les choses comment dirais-je, voilà, dans le forcing, de faire, comme on dit, nos PA, de récupérer les choses, surtout, vous savez, dans des moments de faiblesse. Liwa Papa Honoré, ça nous a tous touchés. Il y en a plus que d'autres, mais c'est vrai, c'est ce qu'on appelle un coup dur. Parce que c'est comme quand Moïse est décédé. Quand Moïse est décédé, je pense que le peuple d'Israël était perdu, pendant un moment, il ne savait pas quoi faire. Leader Nabiso Atikibiso, leader Akoufi. Donc, Papa Honoré à Tikibuso, et pendant ce temps-là, c'est là où vraiment, au ligné Oya pour récupérer Biloko. Non, d'abord, c'était pas le bon moment, c'est pas le temps, c'est pas le timing, papa. Fallait pas. Mais, encore une fois, Sokinza m'a béni à Rosala quelque chose, que Dieu te bénisse. Mais je te dis, Nazo avertir yo. Si tu persistes à vouloir jouer les justiciers, à vouloir mettre de l'ordre là où on t'a pas demandé de mettre de l'ordre, tu vas te retrouver dans Nzambe, face à face. Yemoko a s'occuper de toi. Et je te dis, mon frère, Sokoza mutanzambe te, ba protection na yo nyon surtout, ba kisi na yo nyon surtout oza nango, sans effet. Donc ça veut dire devant Dieu. Donc Dieu est Dieu. Il faut que vous compreniez. Vous savez, Nzamba Zanzambe, c'est le chef des chefs, le chef suprême. Même le plus grand sorcier du monde ne peut rien devant le Seigneur. Satan lui-même, il a été vaincu à la croix. C'est à l'endroit où Jésus-Christ a dépouillé Satan de toute sa puissance. Donc, qui peux-tu être? Oh, kokate. Donc, zala calme. Si tu veux franchement que au vivre bien, zala calme. Si tu étais animé d'une bonne motivation, papa, que Dieu te bénisse. Mais bon, tu as mal fait. Tu as mal fait. Au salimabe, si tu étais bien intentionné, bien animé, en tout cas que Dieu te pardonne. Mais, comme j'ai dit, misonga, comme on dit, talasima zonga mutu. Et va voir le Seigneur. Demande pardon, Seigneur, continue ta route. Personne ne veut, comment dirais-je, vous savez, dans la résistance, on n'est pas là pour na place, poste, nini. À la différence d'autres, ça ne nous intéresse pas. En tout cas, un vrai résistant, souci nae, ce n'est pas que nazwa leadership ou bien nazwa poste tel ou bien nazwa pouvoir. Souci nae zali ke mboka nae est bon là. Ça, c'est ce qui motive un véritable résistant. Il se bat, non pas parce qu'il veut obtenir quelque chose, il se bat parce qu'il a entendu le Seigneur lui parler et il fait ce qu'il a à faire. Donc, comme je dis, la résistance, c'est spécial. La résistance, c'est pas comme les combats obo monaki. Non. La résistance, encore une fois, ce n'est ni une association, ni un mouvement, ni quoi que ce soit. C'est un esprit. Esprit so ke latio, oko mene combat na yo, oko sala eloko na yo, oko sala mouvement na yo. Et nous avançons tous vers un but, vers un même objectif. Et ce qui est important, c'est, comment dire, c'est de se battre ensemble. Vous savez, l'unité. L'unité, c'est la clé de beaucoup de choses. Et le diable, la première chose qu'il va essayer de faire, de détruire, c'est de faire en sorte que cette unité soit mise à sac. Et vous savez, Lokola Papa Honoré à Koufi, il va même essayer de tout faire pour que Vision Wana,
mission wana onzamba pesa qui est ekufa. Mais là, comme j'ai dit, tant qu'il y aura des êtres, comment dire, tant qu'il y aura des Josué, tant que cet esprit continuera à vivre en nous, dans plusieurs d'entre nous, tant que cet esprit continuera à être transmis, la vision s'accomplira. Parce que eloko ya nzambe, il faut aussi savoir ça. Ce qui nzamba lobi eloko eko salama, olinga te eko salama. Et je vous dis, bandeko, c'est pourquoi je veux aussi dire à mes frères, à mes sœurs, soyez vraiment vigilants. Comprenez les choses, il faut vraiment être, comme on dit, dans le monde spirituel, c'est-à-dire, il faut vraiment comprendre que l'oko tozo sala, c'est un combat spirituel. Et il faut être focalisé sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de comprendre qui sont nos ennemis. Quelles sont les clés, quels sont les stratagèmes que notre ennemi, au travers des ennemis, utilise. Vous savez, ce sont des puissances. C'est même pas les personnes. Vous voyez, même Rotozo Loba, oui, c'est vrai, Tolobi Barwande, le régime de Paul Kagame, tout ça, oui. Mais derrière le régime de Paul Kagame, il y a un esprit, il y a une puissance, il y a ce qu'on appelle une autorité, une domination. C'est celle-ci qui est réellement notre véritable ennemi. Donc, Yangwana Bandeko, il faut te comprendre, Likamboana, et voilà pourquoi je veux dire vraiment na Bandeko tout, au balingi ba s'attaquer na la résistance, na esprit à résistance, que baroya kokuta na penza na nzambe. Alors, oui, il peut y avoir des dérives, des dérapages, etc., bien sûr. Mais comme je vous dis, c'est résistance et alikambo, ezana boko ya nzambe, Dieu s'en charge. Toutes les personnes na katia résistance, obaye ko sala buzz, obaye ko luka, je ne sais pas, moi intérêt fulani, obaye ko sala mabe. Lelo baza wapi. Je vous dis bako melate parce que maintenant Dieu a pris les choses en main, a vraiment pris les choses. Donc, je sais pas comment vous le dire, c'est pourquoi je veux vous avertir. Mutunyon surtout o penza ako bundela esprit wana. Ah, il faut ayer bake en fait azo bundela nzambe. Et que na combat entre yo na nzambe yeba déjà que c'est perdu d'avance parce que Dieu c'est le plus fort. Olingate donc nzamba sukisi yo et ako sukisa yo. Donc il faut comprendre ces choses-là, il faut entrer dans ces finesses. Donc il y a moi encore une fois, je le répète, combat oyo, la résistance c'est beaucoup plus que ce que vous avez vu, c'est beaucoup plus que même ce que vous croyez, que ce que vous voyez. Vous savez, papa Honoré, beaucoup de gens, oh bah lobby, oui, on l'appelle le Terminator, il a fait des horreurs, etc. Tout ce que les gens de l'UDPS racontent. Et ça va bouzoba, bandeko. Il a eu sa part. Il a fait des choses. Mais vous savez, il a reconnu ce qu'il a fait. Il a fait comme un enfant de Dieu fait. Quand tu as Soko Salimabe, tu as reconnu ton mal, tu t'es repenti, tu as demandé pardon au Seigneur et Dieu t'a pardonné. Mais les gens qui sont, comme on dit, animés d'un mauvais esprit, ils vont toujours te regarder. Ndumba penza azo sala vie ya kindumba. Siko ndumba mokola azo bongola motema, mokola komi penza ko semi pesa na nzambe. Elle donne sa vie à Jésus-Christ, elle change. Elle demande pardon et elle change de vie. Dieu lui pardonne. Mais il y a des gens, ils vont toujours continuer à être là. Azandumba, 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 azandumba. Ça, c'est motema B. Si Papa Honoré n'avait pas demandé pardon pour les erreurs qu'il avait fait dans le passé, c'est autre chose. Mais les gens oublient. Et il y a les vidéos, allez chercher, sur les besoins d'Imaté, allez chercher. Oublie que pour tout le passé qu'il a fait, il a demandé pardon. Et il s'est consacré à cette mission. D'ailleurs, vous voyez bien que les 20 dernières années de sa vie, je suis pas là, c'est pas que Naza Awapo, n'a commis avocate, naïe, tout ça. Mais je veux que les gens comprennent qui était cet homme. Et beaucoup de gens bazo comprendre en côté. Et les gens, comment dire, c'est pour ça que Nzambe Penza a reconfondre Bino. Vous qui êtes là toujours à lui jeter des pierres parce que vous avez dans votre cœur toujours la méchanceté, toujours la rancune, toujours l'amertume. Oh, Asalinga Mabe, Asalinga Mabe. D'abord, premièrement, est-ce qu'Asalio Mabe, yo personnellement, directement? Oh non, est-ce que c'est lui qui a yé nanda konayo na mundu qui a yé kobomayo? Non. Donc, Ndekonangai, si tu as connu des choses, je n'en disconviens pas et je respecte les douleurs de tout un chacun. Mais change ça.
Il faut long, là, on a monté. Tant que tu gardes ça, tu gardes la rancune, tu gardes le rejet, tu gardes toutes ces choses, ça va t'amener nulle part, ça va te tuer. Et pendant ce temps-là, Dieu travaille avec ceux qui se sont repentis. Et qui ont, comme je l'ai dit, la vie de Papa Honoré, c'est un sacrifice pour son pays. Il a tout sacrifié. Il a sacrifié sa famille. A sacrifié nous surtout. Na combat wana, na makambo na ye, na vision wana onzambe, na mission penza onzambe apesiye. Donc bandeko, yangwana c'est pourquoi j'ai dit toute personne o penza ako banda penza ko bunda esprit wana. En tout cas, a okutana nzambe. Et je vous mets en garde. Si vous persistez, en tout cas, vraiment, il ne faudra pas vous plaindre de ce qui vous arrivera. Ce n'est pas moi qui vais faire quoi que ce soit, ni mon frère ou ma soeur. Eza nzambe yemoko. Moi, en tout cas, je vous bénis. Qui que vous soyez, même Bino, Bozoya, Bolingi, comment dirais-je, vous êtes animé de mauvaises motivations, Bozoya, Bolingi, Koboma, tout ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais sachez à qui et à quoi vous avez affaire. C'est très, très, très important. Vous savez, c'est très important. Alors, franchement, Bandeko, j'espère que on va pouvoir se concentrer. Parce qu'il y a, vous savez, Atikele Bissou Moussala, le travail n'est pas terminé. Comme je l'ai dit, Moïse a couffé dans le désert. Mais l'objectif, il fallait que le peuple entre dans Canaan. Il fallait que le peuple d'Israël entre dans son Canaan. De la même manière, il faut que Mokawana, Ezala et Sikanza Malingi Ezala. Ezala délivré, Ezala libéré. Donc, Moussala Ezali. Mais nous ne réussirons pas si nous, comment dirais-je, Soki Tozo Bundana Nenga Mabe. Combat oyo isa combat ya comment dire, ya batoté, ya makilate de la, comment on dit, ce n'est pas le combat de la chair et du sang que je dois me battre contre X contre Y. Combat isa nakati na niveau ba ma fingate. Le combat c'est réellement, comprenons ça, c'est un autre niveau Bandeko. Et vous savez, nous en tant que résistants, il nous est demandé non seulement de garder la vision, je prie vraiment pour vous, je prie que Dieu vraiment vous inonde de son esprit, vous montre les choses. Et d'être là, on est là pour démanteler les choses, pour démanteler les mensonges. Et on n'est pas là pour insulter, pour quoi que ce soit. Non, non, franchement, Bandeko, non. Comme je dis, Dieu s'occupe de toutes ces choses-là. Bisoto Keneka Kanzela, voilà, Oezo Kende. La deuxième chose, on a l'Inga Kinaïb Sabino, si j'ai le temps, sinon je referai une autre émission là-dessus. Bon, comme je l'ai dit, en cotant, en partageant, c'est évidemment Eloko, Oezo Lekanamboka, Eloko, Oelekaki, donc na maman Penza, maman Paulette, une femme vraiment que j'apprécie, une femme, comme on dit, outillée, une femme réellement qui sait faire son travail. Donc, merci beaucoup. Et vous voyez, ce qui lui est arrivé, c'est une manifestation flagrante de ce que je suis en train de vous dire ici et que je dénonce. Et je vous assure, je vous dis, situation en Moka, ce n'est plus comme au temps de Kabila. Ezana boko yanzambe. Nazo ebisayo ezana maboko yanzambe. Il y a beaucoup de gens, Baroka, moi. Lélo, j'ai vu beaucoup de gens se réjouir. Vous voyez, vous avez vu les vidéos aussi de ces hommes qui ont insulté les policiers, etc. Il y a beaucoup d'arrogance parmi les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Beaucoup d'arrogance. Ce n'est pas le cas, probablement, et peut-être, comme je l'ai dit, du chef de l'État. Mais autour de lui, vous voyez des gens. Et c'est là où vous avez vu que beaucoup de gens dans ce combat de l'UDPS, c'est pourquoi j'ai dit l'UDPS que moi j'ai connu, c'est pas l'UDPS d'aujourd'hui. L'UDPS de Papa Étienne, c'était rempli de gens qui se battaient réellement pour leur pays, qui se battaient pour des valeurs, qui se battaient pour des idées, mais qui ne se battaient pas pour avoir leur place dans la mangeoire et de dire maintenant c'est à notre tour, biso penzato lia, biso penzato sakana, biso penzato jouir paix, to la qui s'appelle. Je vous assure, vous savez, il y a un temps pour tout. Dieu est patient. Dieu est patient. Mais quand Dieu décide de dire que l'élo est sili nakopapa, akopapa. Parce qu'il y a un temps, vous savez, le peuple souffre. Le peuple est dans la souffrance. Le peuple supporte, mais il y a un temps pour tout. Et toutes ces personnes qui aujourd'hui sont venues
pour simplement tirer leurs épingles du jeu, bah zouapé, bah liapé, bah yibapé, pour que enfin eux aussi s'enrichissent. Et on a vu ça. Je ne vais pas citer ici des exemples parce que ma polémique, Hermoko, il n'y a pas ma pamba, c'est pas mon rayon. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas ça. On voit certains hommes aujourd'hui, déjà rien que les hommes politiques d'aujourd'hui, rien que l'Assemblée nationale s'est remplie d'individus, franchement, moi j'appelle ça des guignols, qui font du show, qui font du théâtre, qui font, et comme il m'a boqué en live, et vous voyez qu'aujourd'hui, devenir, en plus on les appelle des honorables, s'il vous plaît, mais bon, bref, vous voyez qu'aujourd'hui, devenir député, c'est le moyen, il y a qu'au Zouamongo. Parce que quand on voit en plus le salaire, ça, ce sont des choses, franchement, ça me choque. Je suis tellement choquée de voir cet écart entre le salaire d'un député. Alors, comment voulez-vous que les gens ne courent pas pour être des députés quand on voit qu'un député gagne 5 000 ou 6 000 ou je ne sais pas combien, 1 000 euros, pendant que le salaire moyen d'un Congolais, moyen lambda, qui lui fait peut-être même un travail beaucoup plus important comme un professeur, comme un enseignant d'école, a gagné peut-être, je ne sais pas, 100 $. Voyez un peu l'écart? Alors comment voulez-vous que les gens bazouapé qui zungouté, qui de se dire, bon, il faut comme député, il faut na zouapenza parce que il faut na liaba 8 000 euros wana. Bandeko, ce n'est pas comme ça qu'on construit un pays. Ce n'est pas comme ça que les choses avancent. Yangwana, c'est pourquoi j'ai dit, tout ça, la système Nyon Sotuana, je vous assure qu'à la mingité, ça va prendre fin. Qu'à la mingité aussi là. Parce que ça, ce sont des choses qui sont inadmissibles. C'est plus possible. Et quand en plus, au moins, tu vois, au moins, on a combattu les gens de Kabila, combattre la Kabylie pendant des années. Mais au moins eux, la seule chose que je peux leur reconnaître, c'est qu'eux, ils faisaient leur magouille, leur truc dans la discrétion. Au moins, eux, Azolia, comme on dit, na kimia, comment on appelle ça, Azolia, na kouz, ou bien en katimini, ou bien même sans orgueil, sans arrogance. Mais aujourd'hui, nous avons des personnes qui tellement locaux so et les kaki, bah komi penza kolia, mais avec arrogance. Avec arrogance, on te traite. Vous savez, cette vidéo m'a choqué, je vous assure, ça m'a choqué comment j'ai vu ces hommes-là qui ont rabaissé, méprisé ces policiers-là. Mais c'est terrible, c'est le mépris. Vous voyez le mépris. Aujourd'hui, en RDC, la vie humaine n'a plus de valeur. Oso respecter Soumoutoute, juste parce que c'est un policier, tu le respectes. Même ce qu'oso respecter, fonction n'a été, mais qu'on respectait en tant qu'être humain. Donc aujourd'hui, être pauvre, ce qu'osa pauvre, c'est vraiment, donc tu es l'objet, donc tu es moins que rien, tu es du ramassis, tu es... Franchement, quand j'ai vu cet homme-là, mais c'est pas possible, donc, aux Yozanani, cette arrogance-là. Cette arrogance-là, ça c'est l'arrogance qui met Dieu en colère, je vous assure. C'est l'arrogance dont était animé Lucifer. C'est l'arrogance du diable. Ça met Dieu en colère et ça hâte, ça d'ailleurs, son jugement, ça hâte vraiment sa main pour te frapper. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, Batotouana, Baye, Penza, prendre le pouvoir. Vous savez, il y a des gens qui font de leur mieux. J'ai plein d'amis qui étaient donc, autozala qui ensemble, Nakatia diaspora, Baye, Kozonga Mboka, avec vraiment de bonne volonté. Et je les bénis, qu'ils soient bénis, ces amis. Il y a mon frère Francis Kalombo, Luther Kalombo, pas le Francis Kalombo là que vous connaissez. Non, mon frère Francis là qui fait des actions extraordinaires au pays, qui se bat. Il y a mon frère Damien qui fait son Aosala Penza Makamonae Kuna Nakasa. Il y a plein de gens baillés avec des projets, avec comment dirais-je, bien intentionnés, bien motivés, voulant apporter leur contribution, croyant au chef de l'État, au discours du chef de l'État, se disant voilà, je vais aider le chef de l'État. Et beaucoup de Congolais, en tout cas tous ceux que je connais, beaucoup de la diaspora, baillé na mentalité wana. Et c'est bien. Mais beaucoup d'autres, malheureusement, la plus grande majorité, baye kaka na zoua, comme on dit, na esprit que ngai pe sikoyo c'est mon tour, il faut na lia, il faut na zoua par na ngai pe na jouir, comme il est dit. Je voyais là, vous voyez, bon, Monsieur Kabound là qui s'est construit sa maison, etc. Vous voyez les gens qui défendent en disant mais oui, c'est à son tour, c'est notre tour maintenant, c'est à notre tour, on construit, on construit, on construit. Mais Yazo construit, vous savez, c'est même pas le fait qu'il y a Yazo ton andako. Je veux dire, bon, chacun est libre de construire une maison.
Mais c'est toujours la motivation, c'est toujours ce qu'il y a derrière, c'est toujours dans quel esprit, dans quelle utilité. Est-ce que je construis ma maison simplement parce que voilà, nous tous, en plus avec de l'argent, comme je dis, bien gagné, honnêtement, ça c'est encore un... Bon, je vais même pas entrer là-dedans, c'est encore un autre débat. Mais construire quoi? Pour montrer simplement, c'est ça, le m'as-tu vu? Ça, c'est la mentalité du diable. C'est la mentalité qui, aujourd'hui, règne au Congo. Il faut n'ala qui ça que n'a commis. Mais mon frère, je veux te dire, vous savez, si j'avais l'occasion, si je voyais cet homme, M. Kaboun, je lui dirais, vanité des vanités. Mobutu, qu'est-ce que Mobutu n'a pas fait? Il a amassé des biens et tout. Mais à Sukiwapi, je vous dis, en définitive, tu meurs seul et tu nais seul. C'est-à-dire que tu meurs nu. Quand tu meurs, tu n'emportes rien de tout ça. Et ce n'est pas tout ça qui te garantira. Vous savez, il vaut mieux, comme dit la parole de Dieu, t'amasser des trésors dans le ciel pour l'éternité que t'amasser des biens ici sur terre qui vont te servir à rien une fois que tu seras décédé. Parce que d'ailleurs, souvent on dit bien mal acquis, comment dirais-je, ne profite à personne. Vous voyez, regardez aujourd'hui, il faut penser histoire était à Bino. Vous voyez, tous ceux qui ont, par exemple, du temps de la Deuxième République, qui ont fait des magouilles, qui ont détourné de l'argent, qui ont fait ceci, cela, les lots, Sukiwapi, les biens, tous ces biens, comme on dit, mal acquis, et Sukiwapi, ce sont des gens qui aujourd'hui se retrouvent au CPAS ou je sais pas, dans les pires galères, Hermoko, Mandi, donc, ce sont des gens qui parfois, il leur est arrivé beaucoup de choses compliquées, difficiles, donc Babylon Kamabe. Pourquoi? Parce que la source, l'origine est Alakimabe. Donc mon frère, ma soeur, yangwa nazoib sabino. Tango penza yanzambe bandi. Tango yanzambe penza ibandi. Nazoib sabino. Que soki bozo s'entêter, na ki arrogance na bino wana. Je vous dis, continuez. Comme on dit, rira bien qui rira le dernier. Vous savez, tu peux être là, tu as fait ta fière, ça l'arrogance na yo. Mais yeba que fin na yo pesali. Yeba que toute chose a une fin. Et vous voyez, à un moment donné, comme je l'ai dit, Nzambe Penza, comme je l'ai dit, il y a des choses qui provoquent le courroux de Dieu. Il y a des choses qui accélèrent même la réponse de Dieu. Dans le sens positif, quand tu loues le Seigneur, quand tu l'adores, donc les louanges, comment dirais-je, les adorations sont des parfums qui le touchent, qui accélèrent sa bénédiction. Mais dans l'autre sens aussi, je vous dis dans l'autre sens aussi, quand tu commets l'orgueil, l'arrogance, c'est un des péchés que Dieu a le plus en horreur, je vous dis. Je ne sais pas dire que d'autres péchés, non, Dieu, il aime, il n'y a aucun péché que Dieu aime parce que Dieu déteste le péché. Dieu est tellement bon, il est saint qu'il ne supporte pas le péché. Mais l'arrogance, je vous dis, ça hâte son courroux, ça hâte sa main, donc ça accélère son courroux. Donc, Yangwana, vraiment, je dis à tous ces gens-là, non seulement vous n'aidez pas la vision de votre chef, vous n'aidez pas la vision du chef de l'État, mais je vous dis que vous êtes en train d'accélérer votre perte. Parce que, comme je l'ai dit, Moki les a tour à tour. Tout a une fin, Yeba que tout a une fin. Et vous voyez, c'est ça qui, moi en tout cas, c'est sûr qu'en tant qu'humain, au Roman Nababilokwana, ça fait mal. Ça fait mal parce que tu te dis, mais à quand est-ce que nous aurons des personnes qui vont se sacrifier pour le pays, qui vont travailler pour le pays? Souvent, ces personnes-là, comme je le disais, baza marginalisées, baza mis sur la touche, on les empêche de, etc. Et c'est dommage. Mais sachez qu'il y a un moment donné, comme on dit, Esika Mayele Yamutu Esuki Oyanzame Bandi. Ça veut dire que là où l'homme ne peut plus faire, là où l'homme a fait tout ce qu'il pouvait faire, c'est là où la main de Dieu se lève. Et c'est là où Dieu agit. Et nous sommes arrivés à un point comme ça, en RDC. Je vous dis, la RDC, c'est un pays béni. C'est un pays béni. Et je n'aurai de cesse de répéter et de bénir ce pays. C'est un pays béni. Mais tellement que justement parce que c'est un pays béni, c'est un pays aussi que, comme je dis, qui est dans les mains de Dieu. Et c'est un pays où Dieu a dit c'est bon. Et c'est bon, et s'il comme le peuple d'Israël, 400 ans d'esclavage, Dieu s'est levé, a dit c'est bon, je vous envoie Moïse Borobima, de la même manière. Et je vous dis, les Josué là dont a parlé Papa Charles Talingano, ces Josué sont en marche. Rappelez-vous, Maloba Onazoïb Sabino Lelo, Josué Wana sont en marche. Et ce ne sont pas forcément les gens auxquels vous pensez, ce ne sont pas forcément les gens que vous allez voir ou qui sont sur le devant de la scène. Vous savez,
Histoire à David, il faut être à Bino. David, c'était qui? David Azalaki, le moins que rien. Azalaki, même un fils illégitime, Nakati Alibotanae. C'était celui donc c'était le boy de la maison, celui qu'on envoyait faire tous les basses besognes, celui qui ne comptait pas, qui était même traité comme un esclave. David, toujours dans les champs là-bas, s'occuper des bêtes. À tel point que quand le prophète Samuel a il y a papa David, je veux voir tous tes enfants. Le père n'a même pas calculé David. Alors, c'est comme si Yazamouan en a été. A Bengisi Penzaba n'en a union surtout. A Fandisi Bango devant Yé. Et puis, c'est le prophète Samuel a dit, tu es sûr que tu n'as pas encore un enfant quelque part? C'est à ce moment-là qu'il a dit, ah oui, c'est vrai, là, il y a le David, David Wana, bon, à Bengisi David. Et qu'est-ce qui s'est passé? Samuel, il est venu oindre qui? Il n'est pas venu oindre les enfants là du père dont le père était fier, qui montrait. Il est venu oindre David, celui qui était méprisé, celui qui était rejeté, celui qui n'était pas considéré, celui qu'on disait Yekutu Azamutute Azamutu Pamba. Et Nzambe Nabiso, notre Dieu, il fonctionne comme ça. Les Josué que Dieu a oint sont là, au milieu de nous, hommes ou femmes. Ce n'est pas une question de sexe. C'est des hommes comme des femmes. Ce ne sont pas forcément les gens que vous pensez. Ce ne sont pas ceux que vous voyez forcément. Mais je vous dis, Natango Yanzambe, Natang, comme on dit, Ngonga Ekoki Boromona. Boromona, Nzamba Kosala, Nzamba Ko élevé, Bango, Nzamba Rola Kisabino. Et comme je l'ai dit encore une fois, ce ne sont pas des gens ce sont même pas des gens d'ailleurs qui vont se mettre à parler beaucoup. Parce que quand tu es appelé de Dieu, David, est-ce qu'il est venu proclamer ici, je suis David, je suis le oint de l'Éternel, je suis celui de... Non, David, il a simplement fait son job. David, il a simplement tellement... David, quand par exemple, il voyait les Philistins là qui insultaient le peuple de Dieu et tout, ça l'a énervé parce qu'il dit, comment un peuple là peut insulter mon Dieu? Il s'est levé pour se battre contre Goliath, pas parce que pour dire, c'est parce que je suis le chef et tout ça, non, parce qu'il a simplement dit, mais c'est pas possible, on peut pas laisser insulter mon Dieu, il y a un télémi, et Akenaki Kobunda a bomi Goliath. C'est de la même manière. Dans la résistance, on ne s'autoproclame pas résistant. On ne s'autoproclame pas chef. On ne s'autoproclame pas leader. On est élu. C'est l'élection divine. C'est même pas l'élection des hommes. C'est pourquoi vous pouvez faire des conciles, des conciliabules, des concimbatés. Vous pouvez vous réunir, faire des réunions pendant des heures, des jours, etc. Et concimbatés. C'est Dieu qui élit. Et c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui oint. C'est pourquoi je vous dis, Bandeko, Résistance, c'est ça les Komoussous. Résistance, c'est pas un parti politique. Résistance, c'est pas l'UDPS. Résistance, c'est pas le MPR. Résistance, c'est pas ceci ou cela. Résistance, c'est un esprit. Sauf au lati esprit, ou bien comme je dis, sauf qui esprit, on a latioté. Parce qu'il faut, comme je dis, que Dieu te oigne de cet esprit. Aucun de moussicate. Donc voilà pourquoi, biso ba résiste, au penza, au vraiment esprit lati biso, toza calme. Toza très calme. Tozo talaka ba magouille moko. C'est pas parfois, c'est vrai, il faut comme on dit, taper du poing sur la table. Oui, pour remettre, comme on dit, l'église au milieu du village et dénoncer les manœuvres de Satan et dire faut arrêter avec tout ça et mettre, comme je dis, en tout cas, les gens en garde. Je vous dis, na combat oyo, ezasu na maboko ya mutute. Papa honoré a tiki biso, Moïse a kei, Moïse a koufi. Lelo sikoyo, onction, comment dirais-je, Dieu a répandu cette onction sur tous les Josué qu'il s'est choisis. Et ces Josué-là, ils vont se manifester. Mais c'est Dieu qui va les manifester. Eza mutute, eza tekeo décrété au boye. Et tous les gens qui vont essayer de se servir, vous savez, les gens qui sont revenus dans la résistance pour, comme je dirais, pour pensant faire comme on fait dans la politique, se servir, comme on dit, et non pas servir, hein, parenthèse refermée, qui sont venus se servir Basuki Mabe ou bien Baki Moussikate. Parce que tu ne peux pas te servir de la... Dans d'autres combats, dans d'autres choses, dans d'autres partis, dans d'autres mouvements, ça pouvait fonctionner. Mais dans la résistance, c'est qu'aussi tu ne peux pas venir te servir de la résistance pour un intérêt vil ou pour un intérêt personnel, pour un objectif personnel. C'est impossible. Ça ne va jamais fonctionner. Voilà pourquoi Biso Toza calme. Toza très calme. Yangwana, c'est pourquoi Tozo Tala. Et c'est pourquoi on est calme. Vous voyez, les résistants fonctionnent différemment. Un vrai résistant, alors je ne dis pas ceux qui peut-être, je ne sais pas, insultent et tout, bon, ce sont des gens qui
voilà, c'est comme des bébés, quoi. Vous voyez, ils n'ont pas encore compris. Bon, c'est pas grave. Quand ton enfant a ça la bouzo, bah, tu le rejettes pas, tu renies pas ton enfant parce qu'à ça, les bouzo, bah, tu le regardes des fois même un peu avec un sourire, tu dis, ah, mon fils, vraiment, bon. Mais tu lui dis que non, là, ce que tu as fait là, ça va pas. C'est de la même manière. Donc, je vous assure encore une fois, Bandeko, tous à la focaliser, na mission, tous à la focaliser, na iloko, penza, nza malingi to sala. La libération du pays, je vous dis, c'est une certitude. Ba ennemi au penza bazo dominer biso. D'abord, boyebake, au travers il y a un esprit derrière. J'en parlerai prochainement. Ba ennemi penza au bazo neutraliser biso, au bazo dominer biso. Ne vont pas dominer, ne vont pas régner à jamais. Je vous assure, il faut vraiment comprendre l'histoire du peuple congolais. Il y a un parallélisme très fort avec l'histoire du peuple d'Israël. Quand vous comprenez ça, vous avez compris beaucoup de choses. Et toute chose a une fin. Donc, libération en Mboka, tout le monde en haut. Mais c'est pour ça que Biso Nakatia Résistance, on ne se bat pas pour nous. Moi, je ne me bats pas pour moi. Moi-même, peut-être, Naokufa, j'aurais même jamais mis les pieds dans Nakatia RDC. Tilelo, je n'ai pas encore vu la RDC. Peut-être, comme je l'ai dit, mais peu importe. Naokufa peut-être sans même que Naniata penza mabele wana. C'est pas grave. Et ça là est le côté. Parce que nazo bundapo na intérêt moko fulanité. Je me bats pour faire ce que Dieu me demande de faire. Je me bats pour ma mission. Et dans ce combat, je me bats pour les autres, pour la génération suivante. Même pas, il y en a qui vont dire, ouais, ozo bundapo na bananayo, parce que bananayo banamakila mboka. Oui, mais même pas, c'est au-delà même, il y a bananangai. Je me bats pour les générations futures, pour que bango penza bazwa mboka ya malamu. Bazwa mboka penza, o ezala penza délivré, o ezala penza, comme on dit, le pays où coule le lait et le miel. Et c'est ça qui doit animer tout résistant. Tout résistant au penza a un véritable esprit à résistance, il faut la animer, motiver, il y a motivation Anna. C'est-à-dire que tu ne te bats pas pour. Comme Papa Honoré nous a montré l'exemple. Papa Honoré, il fait partie de ces gens dans la Bible qui dit ils ont vu la bénédiction de loin, ils ont salué de loin, mais ne sont pas entrés. Ce sont des gens qui ont cru, qui ont eu foi, qui se sont battus jusqu'au bout sans entrer, sans goûter. Quel esprit de sacrifice! Mais est-ce qu'aujourd'hui, na Congo, au monde, là-bas, esprit en tu vas trouver ça où? La plupart des gens, il faut namona. Et voilà des gens qui rentrent dans le combat pour voir, dire non, moi je me bats parce que il faut namona résultat. Mon cher Sokoko, résistance, en tout cas, Bossana, Kende ailleurs. Mais si tu veux venir dans la résistance, il faut avoir l'esprit de sacrifice. Il faut avoir l'esprit que tu te bats pas pour maintenant, tu te bats pour demain, tu te bats pour un futur meilleur, tu te bats pour une génération nouvelle, tu te bats pour la génération qui suit. Si Dieu te fait grâce de voir les bénédictions, gloire à Dieu. Mais si Dieu te fait pas cette grâce-là, t'enlève avant les bénédictions, comme il a enlevé Papa Honoré. Kumi Sapenza me dit merci Seigneur, je continue. Ingeta, je me bats. Donc respect à vos ordres, chef, à vos ordres, caporal. Yangwana Penza, ou à vos ordres, mon général. Donc, Yangwana Penza, c'est cet esprit-là qu'il faut être animé. C'est cet esprit-là qui vaincra. Pas l'esprit, comme je l'ai dit, pas l'esprit du maintenant, des sikoyo, des intérêts personnels. Un esprit désintéressé. Vous allez comprendre. Donc, Yangwana Penza, il faut yebaka, il faut bunda. Moi, je me bats, comme je dis, je me bats pas pour ça. Je me bats pour la génération suivante. Et de toute façon, je peux rien faire. Bolinga, je suis obligé de faire ce que Dieu me demande de faire. Donc, j'allais même dire que j'ai même pas besoin de forcer. Donc, je suis obligé parce que je m'appartiens plus. J'ai décidé le jour où j'ai donné ma vie à Christ, j'ai renoncé à moi-même. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est devenir une nouvelle créature. Tu ne t'appartiens plus. Tu fais ce que Dieu te demande de faire. C'est comme dans l'armée. Quand le général ou ton chef, il dit Salaboé, tu dis Amen. Ou bien tu dis oui, mon général, au Sali, tu ne discutes pas, tu commences pas. Et avec Dieu, c'est la même chose. Si tu appartiens réellement à Jésus-Christ, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu ne peux pas commencer à négocier, à machin. Non, tu te lèves, tu dis Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Il faut savoir obéir à la voix de Dieu. Il faut faire ce que Dieu te demande de faire. Et voilà l'héritage que Papa Honoré nous a laissé. C'est ça l'héritage que Papa Honoré nous a laissé. C'est ça qu'il faut réaliser, comprendre. Yangwana, sokolingo kota résistance, il faut kota na esprit wana. Toute personne, je vous dis et je le répète, et je mets en garde là tout le monde.
Et je parle de la part du Seigneur. Toute personne ou akoya na résistance na esprit mosusu. Eko simbate. Eko simbate. Toute personne ou akoya na résistance na esprit mosusu. A okuta na nzambe. D'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment Dieu va s'occuper de vous. Mais d'une manière ou d'une autre. A okuta na nzambe. Donc franchement. C'est franchement important. Bandeko. Et là qu'on a outi koe bisabino. Donc et ça vraiment nécessaire. Donc, Papa Eric, que Dieu te bénisse. Je te dis, Papa Eric, Keba na makamozo loba. Keba na makamozo koma. Ici, je vous dis, moi j'avertis, hein. Moi je n'ai rien. Ngaza lelo morote. Mais nazo ibisayo keba makamozo loba. Keba na makamozo loba. Bato tout o balingi ba bunda na esprit nzambe. O bazondi manzambe te. Faites attention, vous êtes en train de vous battre contre l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est au-dessus de tous les esprits. Je vous dis, l'Esprit de Dieu est au-dessus de tous les esprits. Sokoye, na esprit à distraction, na esprit au lingo distraire. Que Dieu te bénisse. Papa Eric, que Dieu te bénisse. Je préfère, au moins, j'ai pas besoin que au monangaï. Moi, je suis rien. Okutana Nzambe. Okutana Nzambe. Le Dieu que je sers là, c'est à ce Dieu-là que je t'envoie. Rencontre, va voir ce Dieu-là. D'ailleurs, la Bible dit, c'est lui qui est mon avocat, mon défenseur. C'est lui. C'est pas moi. Moi, j'ai pas besoin. C'est ça. Quel repos, quelle paix. Moi, j'ai pas besoin de me battre. Je n'ai pas besoin de me battre avec personne. C'est Dieu qui s'en charge. C'est Dieu qui s'en charge. Mais je vous dis que ça plaise ou pas. Et je sais qu'il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Il y a des gens basiliki. C'est normal parce que les esprits qui les animent ne peuvent pas être d'accord. Mais je vous dis, Olinga te matakita. Volonté yanzambe eko salama. Volonté yanzambe eko salama. Olinga te. Volonté yanzambe eko salama. Eza ngaite. Eza boyete. Je te dis, papa, moi, papa Eric, je prie. Tu me rappelles Paul sur le chemin de Damas. Je prie que tu rencontres ce Jésus-Christ. Que Dieu se révèle à toi dans toute son immensité, dans toute sa splendeur, dans toute sa magnificence. Que tu fasses cette rencontre avec Jésus-Christ. Et tu la feras au Salango. Donc, vraiment, en tout cas, que Dieu te bénisse, je te dis, papa. Que Dieu te bénisse, mon père. Mon frère, que Dieu te bénisse. Papa, Okutana Nzambe wana. Ce Dieu-là, c'est le Dieu qui a créé toutes choses. Vous savez, beaucoup de gens sont dans l'erreur, pensent que... Moi, je ne suis pas en train de parler d'un Dieu des Blancs ou des Noirs. Non, 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 non. Ce n'est pas le Dieu des Blancs, Banzambe wana. Ça, c'est le diable qui veut vous faire encore croire. Non, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Ce Dieu-là, il n'est ni blanc, ni noir, ni jaune, ni juif, ni quoi que ce soit. Ah, c'est celui qui t'a créé toi et moi. Tu peux l'appeler Nzambe, tu peux l'appeler comme tu veux, tous les noms que tu peux lui donner. Donc, ce n'est pas une question de race, ce n'est pas une question de couleur, ce n'est pas... Je sais bien qu'au nom de ce Dieu, beaucoup de choses ont été commises. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas, les gens confondent. Au nom, comme aujourd'hui, vous voyez, comme aujourd'hui, au nom d'Allah, il y a des fanatiques qui commettent des choses qui sont du n'importe quoi, qui n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Mais au nom de cette religion musulmane, ils commettent les choses que vous voyez aujourd'hui. De la même manière dans le passé, au nom de ce Dieu dont je suis en train de te parler, au nom de Jésus-Christ, tu as vu des Blancs qui ont commis les pires atrocités, qui ont commis, au nom de ce Dieu a été décrété l'Inquisition, au nom de ce Dieu a été décrété la colonisation, au nom, etc., etc., etc. Mais ça n'a rien à voir avec ce dont je suis en train de te parler. Ça, ce sont les gens qui se servent du nom de Dieu pour faire du n'importe quoi. Et d'ailleurs, il suffit de voir, comme j'ai dit, toute personne Owako utiliser le nom de Dieu en vain n'importe comment. Arosu kamabe. Et batouana basuki penza mabe. Donc, ne soyons pas, franchement, comme on dit, distraits. Et ne confondons pas les choses. Comme je l'ai dit, Nzambe à Nzambe. Moi, je suis comme on dit Jean-Baptiste dans le désert. Je donne seulement le message. Je suis pas le, comment on peut dire, je suis pas le détenteur du message. Le détenteur du message est Nzambe.
Moi, je suis rien. Asa, je suis juste la voix, un envoyé. Jean-Baptiste, c'était quoi? C'était celui, la voix qui prêche dans le désert, comme on dit, là, celui qui préparait le chemin du Seigneur. Et c'est de la même chose. Moi, je viens apporter un message. Et Zangaïté, c'est pas moi, c'est pas pour moi. Voilà. Moi, comme j'ai dit, j'ai fait ma part. Le reste, ils en ont beaucoup Nzambe. Soko sépélité, c'est ton droit, il n'y a pas de souci. Sois béni, mon frère, ma soeur. Mais, vois ça avec le Seigneur. Soko lingi kofinga, okoki kofinga. Il y a des gens, apparemment, ça leur fait du bien. Mais je vous dis sincèrement, je le répète. Ici, on n'est plus dans de la blague. Ici, on n'est plus dans des histoires. On n'est pas dans du catch. On n'est pas dans des films, tout ça, dans ma boquette, tout ça. C'est des réalités. Les réalités spirituelles sont des vraies réalités, bandeko. Et ça va blague. Donc, vraiment, mes amis, soyez bénis. Comme j'ai dit, partagez la vidéo, que le message, comme on dit, est ambola. Que Dieu soit béni, que le Seigneur soit béni. Rappelons-nous, la résistance, et Zalikambo, comme je dis, Zalisekite, c'est un esprit. Tozo Bunda et Lokomoko, Oeza Penza, il y a solo, Oeza Penza, c'est un bon combat. To continuer kaka. To la focaliser, na combat nabuso. Que chacun mène son combat comme Dieu lui a demandé, comme Dieu lui a dit de mener, comme Dieu, etc., l'a appelé. Que mon frère, ma soeur continue. Chapeau bas. Ingeta, sois béni, ne persévère, ne lâche pas, écoute ce que te dit le Seigneur et laisse-le faire le reste. À bientôt, voilà, je vais m'arrêter là. Ciao, ciao, soyez bénis. Donc voilà. En tout cas, bon, papa Eric Ingala, encore une fois, je te dis, sois béni. Tu as envie d'un dialogue, la problème est athée. Mais là, c'est pas l'objet du message aujourd'hui. Il n'y a pas de souci, on pourra parler. Mais je sens que tu as besoin de rencontrer. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que tu puisses rencontrer Papa Eric. Que tu puisses rencontrer Papa Eric Ingal. Je te remets, Papa Eric Ingal, que tu puisses le rencontrer là où il est, en cet instant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, révèle-toi à lui, montre-toi à lui, comme tu t'es montré à Paul sur le chemin de Damas. Parce que je sais que tu es Dieu et je le bénis, qu'il soit béni, que sa vie soit bénie, que sa famille soit bénie, que ses enfants soient bénis, que tout ce qu'il fait, que tout ce qu'il touche, que tout ce qu'il concerne, qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Je le bénis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. En tout cas, soyez, comme on dit, bénis mes amis. Je vous dis à bientôt. Coucou, Pati des Iguales, ma couleur en tout cas. Nzama Pambolayo. En tout cas, Kodokan d'amour, sois béni. Voilà, la vidéo Oyo et Tambola. On se retrouvera très bientôt parce que c'est le temps, comme on dit, de parler. Donc voilà. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée pour qui c'est le soir. Si vous suivez ce live et que chez vous c'est la journée, soyez bénis. Bonne journée. En tous les cas, shalom, shalom, Ingeta, Ingeta. Le Congo est béni, que Dieu bénisse la RDC. Nzama Pambola Penza Congo. Nzama Pambola RDC. C'est un pays béni et je bénis ce pays. Soyez tous bénis. À bientôt. Shalom. Bye bye.